de suite, magazine. Chers amis de l'émission Que dit la Bible, c'est avec joie que nous vous retrouvons aujourd'hui dans le cadre de cette émission déjà adoptée par vous, à travers laquelle nous échangeons ou nous exposons sur certains sujets des Saintes Écritures. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, chers amis, acceptez déjà mes salutations et je remercie le Seigneur qui nous a gardés en vie, qui nous a offert encore gratuitement aujourd'hui la vie, le mouvement, l'être et la respiration, et qui nous a donné ce privilège d'être devant vous pour des raisons de son royaume. Nous vous proposons une thématique aujourd'hui. La voici, à celui qui nous aime. À celui qui nous aime. Nous la tirons d'Apocalypse, chapitre 1er. Apocalypse, chapitre 1er, le verset 5. La deuxième partie du verset, ainsi que le verset 6. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle de siècles. Amen. Moi aussi, je dis Amen à cela. À celui qui nous aime. Son amour est permanent, son amour est présent. L'œuvre du salut, le plan de salut conçu par Dieu qu'il a mis en exécution, son œuvre du salut est totalement trempée dans le bain de l'amour divin. Tout ce que le Seigneur offre à l'humanité, il le fait par amour. Oui, nous avons intérêt à adorer, à louer, à remercier, à glorifier réellement celui qui nous aime. Oui. Voyez quel amour. Déjà dans Jean chapitre 3. C'est Jésus qui parle ici, avant de revenir dans Apocalypse chapitre 1er. Jean chapitre 3. Vous connaissez ce passage, vous l'avez entendu depuis même l'école de dimanche. Mais laissez-moi vous le répéter, frère. Verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde, pas le système du monde. Dieu nous a tant aimés, nous qui étions dans le monde. Et à cause de cet amour, il a fait un don à l'humanité, son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Bien-aimés frères, quelle grâce d'arriver à comprendre que même le fait que Jésus vienne, le fait que Jésus meure à Golgotha, le fait qu'il répande son sang, qu'il soit enseveli, qu'il soit ressuscité, qu'il nous ait accordé un salut éternel, c'est l'amour divin. Frère, mon frère, ma sœur, Romains 5 me revient à l'esprit. Romains chapitre 5. Déjà le verset 1er est précieux. Mais la pensée vient du chapitre 4. Verset 25. Jésus, notre Seigneur, qui a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification.
Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur n'est plus fâché sur nous. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 6. Verset 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car, lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être, aller jusqu'à prendre la décision de mourir pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Bien-aimés frères, quelle grâce à celui qui nous aime. Nous étions encore des pécheurs. Pendant que tu naissais pécheur, pendant que je naissais pécheur, le salut nous avait déjà précédés. Le pardon était déjà disponible. La rédemption était déjà disponible. Il suffisait tout simplement que le Seigneur s'organise pour que notre chemin croise celui de la parole. Et que l'appel soit lancé dans nos cœurs et que nous puissions réellement comprendre la profondeur et la grandeur de cet amour manifesté envers chacun d'entre nous. Oui, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Nous sommes dans Romains 5, verset 8 où nous étions. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore de pécheurs, Christ est mort pour nous. Oui, cet amour, sa miséricorde est encore décrite dans Éphésiens chapitre 2. Permettez, bien-aimés, que je retrouve cela. Éphésiens chapitre 2, verset 1er, je pense. Verset 1er. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais, j'aime beaucoup ces mais-là. Ces mais viennent casser la triste réalité qui est présentée depuis le verset 1er jusqu'au verset 3. Nous étions morts par nos péchés et par nos offenses. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Voilà. Pas à cause de tes œuvres. Tu n'en avais même pas. Pas à cause de tes actions. Non, non et non. Mais à cause du grand amour dont il nous a aimés. Oh là là, bien mes frères, cette pensée est tellement profonde que gardez les doigts dans Éphésiens. L'un des apôtres en a parlé. Je voudrais le retrouver. L'un des apôtres en a parlé. Je pense que ça doit être Tite. Ça doit être l'épître envoyé à Tite, je pense.
Je voudrais retrouver cela avec vous. L'Écriture dit ceci. Tite, chapitre 3. Gardez les doigts dans Éphésiens, nous y revenons. Verset 3 pour gagner le temps. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Mais, alléluia, ça casse aussi ce qui est au chapitre 3. Mais, lorsque la bonté de notre Sauveur et son amour pour les hommes que nous sommes ont été manifestés, le résultat c'est lequel? Il nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Il y a de quoi dire amen à cette merveilleuse parole. Nous étions autrefois insensés, désobéissants, asservis, soumis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Mais, lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Alléluia. Oui, à celui qui nous aime. Éphésiens chapitre 2 où nous étions. Mais, verset 4, Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Alléluia. Verset 8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne, alors personne, ne se glorifie. Alléluia. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, ceci me rappelle cet exemple qui est présenté dans les Saintes Écritures au sujet de ce que Josué, le souverain sacrificateur, a expérimenté. Zacharie, je pense, chapitre 3. Zacharie, chapitre 3, il est écrit ceci. Verset 1er. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime. Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te fasse fermer la bouche. Lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Le tison, c'est un bois. Mais un bois qui a commencé à se consumer. Mais puisqu'il n'était pas destiné à se consumer complètement, il fallait l'arracher du feu. Nous n'étions pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut. C'est comme ça qu'il nous a arrachés du feu. Frères bien-aimés, regardez l'action d'amour
que le Seigneur a accompli en faveur de Josué. Josué était là debout devant l'ange du Seigneur avec des vêtements sales. Josué savait qu'il avait des vêtements sales. L'ange du Seigneur savait que Josué avait des vêtements sales. Satan savait que Josué avait des vêtements sales. Et Satan a commencé à accuser Josué. Et l'accusation de Satan avait un contenu. Car le vêtement de Josué était réellement sale. Car le vêtement de Josué était réellement sale. Or, Josué était couvert de vêtements sales. Et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui le vêtement sale. Puis il dit à Josué, vois. Alléluia. Toi, Josué, vois seulement, vois. Vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêt d'habits de fête. Je t'enlève ton iniquité. Frère, qu'est-ce que Josué avait à dire? En quoi Josué pouvait-il se glorifier? L'amour de Dieu s'est manifesté en sa faveur, envers lui, au point où le Seigneur a ordonné qu'on enlève le vêtement sale. Et il dit à Josué, vois. Ta part à toi, Josué, c'est de voir seulement. Vois, je t'enlève ton iniquité. Alléluia. Notre part à nous, c'est de voir ce que Dieu fait en notre faveur par amour. Oui, voir. Comme 1 Jean chapitre 3 le dit. 1 Jean chapitre 3. Venez me rejoindre ici pendant que nous commençons à chuter. 1 Jean chapitre 3. Verset 1er. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Alléluia. Vois, je t'enlève ton iniquité. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Ça, c'est une première évidence. Tout ce que Dieu a fait, c'est par amour pour nous. L'œuvre du salut est totalement trempée dans les bains de l'amour divin. Nous sommes nés pécheurs, avalant les péchés et l'iniquité comme de l'eau. Mais, quand son amour s'est manifesté, quand sa bonté s'est manifestée, il nous a sauvés. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, une première évidence à laquelle nous croyons fermement, et nous le sommes. Ça, c'est une deuxième évidence à laquelle nous croyons aussi fermement, frère. Alléluia. Si Dieu nous a parlé aujourd'hui, c'est puisque nous sommes ses enfants. Si Dieu nous visite chaque jour à travers la parole, c'est puisque nous sommes ses enfants. Si nous avons bénéficié de son amour, c'est puisque nous sommes ses enfants. Il est Père, il nous aime. Oh frère, c'est tellement merveilleux que je me permets de répéter cela. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Ça, c'est aussi une évidence à laquelle nous croyons fermement. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Alléluia. À celui qui nous aime. Citons avec Apocalypse 1er où nous étions. Verset 5, la deuxième partie du verset. À celui qui nous aime. Qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. La suite, nous la réservons à une autre émission où nous parlerons du royaume et des sacrificateurs. Il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Des rois et des sacrificateurs. Mais attardons-nous à la fin du verset 5 pour chuter. À celui qui nous aime.
Regardez, c'est le présent, excusez-moi. C'est le présent qui est utilisé. Son amour est permanent. Son amour est permanent. Et qui nous a délivrés, ça c'est le passé. Il l'a fait une fois pour toutes à Golgotha. L'action accomplie à Golgotha est unique. Une action dont les résultats se manifestent jusqu'aujourd'hui. Une action dont les résultats se manifesteront même après l'enlèvement. Car il faut qu'Israël expérimente le Seigneur. Qu'Israël expérimente la même grâce et le même salut. Oui, à celui qui nous aime. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Et l'Écriture dit, cet amour est tellement grand que l'apôtre se demande, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Annoncé par le Seigneur lui-même et qui nous a été prêché par les apôtres, ceux qui l'ont entendu et qui étaient devenus des témoins, par qui le Seigneur a permis que la parole sorte pour que cette même parole arrive aujourd'hui à atteindre les extrémités de la terre. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand amour? Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Toi qui as expérimenté cet amour, peux-tu aujourd'hui, ce jour, rendre grâce à Dieu à cause de cet amour, à cause de sa miséricorde? Nous ne sommes pas attachés au Dieu qui est riche en argent. Nous ne sommes pas attachés au Dieu qui est riche en or. Nous sommes attachés au Dieu qui est riche en miséricorde. À celui qui nous aime. Que l'amour divin se manifeste dans le cœur de chacun d'entre nous. Que sa grâce repose sur nous. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse dans vos foyers. À la prochaine, par la grâce de Dieu. Shalom.